Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour cette édition spéciale sur le thème suivant: comment évoque-t-on la Chine dans la presse française ces derniers mois? Aujourd'hui, nous allons parler du débat autour de Huawei, un sujet qui a monopolisé l'attention des médias français ces derniers temps. Le gouvernement des États-Unis a placé Huawei sur la liste des entreprises dangereuses pour la sécurité nationale. Le 28 mai, le quotidien Le Figaro, titrant sur ce grand coup frappé contre la Chine, rappelle d'abord dans un long papier que le président Donald Trump ne croit qu'au rapport de force et pratique cette diplomatie de crise un peu partout dans le monde. Une carte fait le point sur les relations diplomatiques volcaniques, je cite le journal, que le président américain entretient aux quatre coins du globe avec un flagrant manque de résultats. Le dialogue avec la Corée du Nord sur son désarmement nucléaire est au point mort. Au Venezuela, le soutien de Trump à Juan Guaidó n'a pas empêché le président Maduro de rester au pouvoir. Le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem a choqué toute l'Europe. Enfin, bien sûr, la guerre commerciale engagée avec la Chine par Donald Trump est de plus en plus violente. L'entreprise Huawei, bouc émissaire de celle-ci, est frappée de plein fouet. Le président a poussé Google à couper les ponts avec Huawei. Un coup dur pour le fabricant qui vise la première place des smartphones dans le monde et pour qui le système Android est un argument de vente essentiel. Toutefois, ce face-à-face entre les deux nations pourrait ne pas tourner au profit des États-Unis. Rappelons d'abord qu'en fermant son accès à la Chine, Google perdrait le contact avec 19% de la population mondiale qui est déjà équipée de smartphones Huawei. Par ailleurs, la balance commerciale américaine pourrait aussi encaisser un choc. Huawei achète en effet pour 11 milliards de dollars en composants et puces électroniques aux États-Unis, un marché qui cesserait puisque eux aussi ne seraient plus autorisés à fournir ce matériel aux fabricants de Shenzhen. Pour se rendre compte du fonctionnement de Huawei, le journal du dimanche a été visiter en juin dernier les installations incroyables de ce géant de la téléphonie chinoise. À Dongguan, à 1 heure de route de Shenzhen, se trouve le nouveau siège de l'entreprise, inauguré en mars 2018. Un parc de 140 hectares avec des bâtiments inspirés de toute l'Europe, un château allemand, un village hollandais, un cloître français. C'est dans ce décor étonnant que travaillent quelques 18 000 ingénieurs. À terme, ils seront 25 000. C'est aussi ici que sont mises au point les dernières technologies de la 5G. 2 milliards ont été investis par Huawei sur le sujet. Et malgré les menaces de boycott de certains, 39 contrats ont déjà été signés par le groupe chinois pour délivrer ces équipements dans le monde entier. Et justement, début juillet, le journal Le Monde a publié un papier qui raconte comment Monaco, équipé par Huawei, est devenu le premier pays au monde entièrement couvert par la 5G. L'opérateur chinois a installé 23 antennes pour couvrir l'intégralité de la principauté. C'est la garantie d'être aux avant-postes de l'évolution technologique, a souligné M. Franzi, le président de Monaco Télécom. Rappelons que Huawei est un partenaire de longue date de Monaco puisqu'il fournit le pays en équipement réseau depuis 2012. La 3G et 4G de la principauté fonctionnent ainsi et sans encombre sur des matériels du groupe chinois. Et si l'Amérique s'inquiète, certains célèbrent cette révolution technologique en marche. Le 4 juillet dernier, le magazine Le Point consacre sa couverture et un grand dossier au fondateur de Huawei avec ce titre impactant: cet homme va changer l'histoire. Lors d'un long entretien exclusif, Ren Zhengfei a expliqué comment les menaces de Donald Trump ont insufflé une nouvelle dynamique à son groupe. Quand on lui demande s'il souhaite rencontrer Donald Trump, il répond en riant qu'il préférerait un tête-à-tête avec le président Macron. Et quand on lui suggère que si les États-Unis veulent empêcher Huawei pour développer pendant ce temps peut-être leur propre technologie, il répond avec calme: je ne pense pas qu'ils puissent stopper Huawei, la roue de l'histoire tourne et personne ne peut la bloquer. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour cette édition spéciale, la Chine dans l'œil de la presse française.